Salut, bienvenue sur Résumé du film. Tout le monde se moquait de ce type parce qu'il voyait le monde au ralenti. Et maintenant, c'est un super espion. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film comique sud-coréen appelé Slow Video. Le film commence dans un centre de vidéosurveillance où deux femmes parlent de leurs nouveaux collègues. Ils portent des lunettes de soleil à l'intérieur, ce que les femmes trouvent bizarre. Soudain, ils prennent deux voleurs à l'acte. Leur patron est prévenu et ils appellent rapidement la police. Tout le monde dans le bureau suit les voleurs grâce aux caméras, mais ils arrivent quand même à disparaître. Alors qu'ils commencent à perdre espoir, le nouvel employé leur montre un clip montrant les voleurs cachés dans une ruelle. Grâce à son aide, ils sont rapidement arrêtés par la police. L'employé s'appelle Yeo Jang-bu et il est atteint d'une maladie génétique rare qui lui fait tout voir au ralenti. Grâce à sa maladie, il a pu voir où les voleurs sont allés, même s'ils se déplaçaient à grande vitesse. Quand Jang-bu était au collège, il a participé à une course de relais avec son amour de jeunesse, Bong Soo-mi. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à voir les choses au ralenti. Ses parents l'emmènent chez le docteur Seok qui lui diagnostique une activité visuelle dynamique. Un trouble rare qui lui permet de distinguer les moindres détails d'un objet en mouvement que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, comme s'ils voyaient le monde au ralenti. Pour prouver que Jang-bu est bel et bien atteint de la maladie, le médecin lui lance une balle de baseball à grande vitesse, qu'il attrape sans difficulté. Le médecin lui conseille de porter des lunettes de soleil en permanence pour plus de confort. Après le diagnostic de Jang-bu, son père s'envole pour un pays étranger afin de gagner de l'argent pour son traitement. Jang-bu reste à la maison avec sa mère et sa petite sœur. Il affirme que ce trouble a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien qu'il puisse voir sous les jupes des femmes au ralenti quand il y a du vent, il était maltraité à l'école à cause de ses lunettes de soleil. Sa seule amie était alors Sumi, dont il a commencé à tomber amoureux. Mais avec le temps, Sumi commençait elle aussi à se faire maltraiter parce qu'elle était son amie. Alors, elle l'a quitté. Après cela, Jang-bu n'a plus jamais eu d'amis. Il voulait perdre complètement la vue, alors il regardait tout le temps la télé. Sa vision n'a pas vraiment empiré, mais il a développé une obsession pour les séries de drama coréennes. Il a appris à se sociabiliser grâce aux séries qu'il regardait, mais n'est jamais sorti de la maison pour pratiquer. Son père refusait de revenir en Corée, même pendant les vacances pour économiser de l'argent. Mais un jour, il est mort à cause d'un accident du travail. Après le décès, le seul homme qui est resté proche de Jang-bu est le docteur Seok. Il lui conseille d'aller découvrir le monde en dehors de sa chambre et d'aider sa famille en ramenant de l'argent. C'est à ce moment-là que Jang-bu commence à travailler au centre de contrôle de vidéosurveillance. Dans un monologue, il affirme qu'il aime regarder des gens à l'écran parce que cela lui rappelle les séries de drama qu'il aime tant. La seule différence étant que, dans ce drama, tout le monde est un acteur principal. Son collègue, Byung-soo, parle au patron du comportement de Jang-bu, affirmant qu'il est très introverti et ne parle à personne. Il promet de prendre soin du petit parce qu'il a un vrai talent. Byung-soo est assise à côté de lui au travail et essaie de parler à Jang-bu. Cependant, Jang-bu, très timide, répond à toutes les questions de Byung-soo dans sa tête et ne lui adresse pas la parole. En surveillant les caméras, il semble compter le nombre de pas que font les gens pour atteindre un certain endroit. Byung-soo pense que c'est bizarre mais ne pose pas de questions. Pour tenter de créer une discussion, Byung-soo lui demande s'il a une petite amie. Jang-bu pense alors à sa petite amie Sumi, donc il se rend chez elle le jour suivant. Sumi est devenue une belle femme, mais elle a des problèmes financiers. Son agent de recouvrement la pousse à vendre sa maison pour rembourser ses emprunts. Jang-bu l'observe de loin, mais a trop peur pour aller lui parler. À partir de ce jour, il l'observe tous les jours à travers les caméras de vidéosurveillance et mémorise sa routine quotidienne. Le soir, elle boit un soda devant un café, alors il se met à faire la même chose. Il la voit regarder un canapé abandonné sur le chemin et le traîne devant le café le lendemain. Sumi remarque le canapé, mais ne semble pas y prêter attention. Le lendemain, elle est bloquée à un arrêt de bus en raison de fortes pluies. Jang-bu voit cela sur son écran et va l'aider avec Byung-soo. Il met le parapluie au-dessus d'elle, comme dans le drama coréen. Mais Sumi le traite de sale type et s'en va. Ensuite, ils vont voir le docteur Seok pour lui demander comment Jang-bu pourrait impressionner Sumi. Il suggère que Jang-bu lui offre des fleurs. Sumi est en retard pour son audition de comédie musicale le lendemain. Elle appelle le manager et commence à chanter au milieu de la route pour son audition. Alors qu'elle chante une belle chanson, les spectateurs la regardent avec admiration. Jang-bu arrive aussi avec un bouquet de fleurs. Il lui tend les fleurs après la chanson, mais Sumi n'apprécie pas. Elle lui dit qu'elle préférerait une boîte de ramen et s'en va. Jang-bu l'appelle par son nom et se présente enfin comme son meilleur ami d'enfance. Mais elle prétend que son nom est Oh-sumi et non Bong-sumi. Il s'avère que Jang-bu a suivi la mauvaise femme pendant tout ce temps. Mais il a commencé à tomber profondément amoureux d'elle.
Ce soir-là, ils se croisent accidentellement et Sumi ordonne à Jang-bu apporter ses courses. Avant de partir, Sumi lui demande pourquoi il cherche Bong Sumi. Ce à quoi il répond qu'il l'aimait bien à l'école. Le lendemain au travail, Jang-bu voit Sumi recevoir un appel téléphonique sur son écran. La personne au bout du fil l'informe qu'elle a obtenu un rôle dans la comédie musicale. Elle se met à sauter et danser dans la rue pendant que Jang-bu la regarde sur l'écran. Ce soir-là, Sumi va faire la fête dans un restaurant routier local. Elle remarque que Jang-bu la regarde de l'extérieur et l'invite à entrer. Pendant qu'il parle, elle lui montre le script de la comédie musicale et répète son texte. Jang-bu complimente son jeu d'acteur et lui montre son propre talent. Tout le restaurant se met à regarder Jang-bu attraper les cuillères qu'on lui lance. Le lendemain, Jang-bu se promène dans le quartier de Sumi en comptant ses pas. Byung-soo le voit faire et réalise qu'il essaie de mémoriser les routes. En rentrant chez elle, Sumi voit Jang-bu en train de l'attendre. Ils marchent ensemble en parlant de plusieurs choses. Elle lui demande quel est son travail et découvre qu'il travaille au centre de vidéosurveillance et qu'il peut observer les gens toute la journée. Il s'arrête devant le café que Sumi regarde toujours avec insistance. Elle révèle qu'elle a un crush pour le propriétaire du café et jubile sur le fait qu'il possède une voiture. Jang-bu, jaloux, fixe le propriétaire pendant un long moment. Il a décidé de l'emmener faire un tour de voiture pour l'impressionner. Il demande à tout le monde au travail s'ils ont une voiture dans l'espoir d'en emprunter une. Cependant, aucun d'entre eux n'en possède. En rentrant chez elle, Sumi est approchée par le collecteur de dettes. Il commence à lui crier dessus et menace de la frapper si elle ne rend pas l'argent. Jang-bu et Byung-soo arrivent juste à temps et la sauvent de l'homme. Lorsque Jang-bu retourne au travail, Sumi crie merci à l'une des caméras, sachant qu'il regarde à l'autre bout. À la fin de la journée, ils se retrouvent dans un parc et discutent longuement. Jang-bu lui demande ce qu'elle ferait si elle possédait une voiture, ce à quoi Sumi répond qu'elle irait à la mer tous les jours. Comme il ne peut pas avoir de voiture, Jang-bu se lie d'amitié avec le chauffeur de bus local en voyageant avec lui toute la journée. Il avait vu le conducteur jouer au baseball seul la nuit en regardant les caméras. À la fin de la journée, Jang-bu le rejoint pour faire une partie et lui demande une faveur. Byung-soo, le chauffeur de bus, et Jang-bu récupèrent Sumi à l'arrêt de bus le lendemain et se rendent à Busan pour visiter la mer. Voyant ses efforts pour la rendre heureuse, Sumi commence à apprécier Jang-bu. Cependant, leur bus est arrêté par la police des frontières qui ne permet pas au bus du district local d'entrer dans l'autre district. Sumi, en colère, tente de se battre avec le policier tandis que Byung-soo la calme. Ce qu'ils font est inutile car au final, ils doivent rentrer chez eux sans pouvoir aller voir la mer. Le patron de Jang-bu leur parle de cas récents d'enlèvement de femmes dans la ville et leur demande de rester en état d'alerte en permanence. Puis juste après, Jang-bu remarque Sumi sur un écran, mais elle disparaît comme par magie. Il panique et se précipite pour aller voir si elle va bien, mais il se rend compte qu'elle essayait de lui faire une farce pour voir s'il allait venir. Sumi enlève ses lunettes pour la première fois et les deux s'embrassent enfin. Jang-bu ramène Sumi chez elle et elle l'invite à entrer. Cependant, leurs plans sont gâchés lorsque Sumi remarque la présence des collecteurs de dettes chez elle. Il jette ses affaires en la menaçant de rendre l'argent. Jang-bu essaie de courir vers elle, mais trébuche quand sa vision commence à se troubler. Après que les hommes soient partis, Jang-bu et Sumi s'assoient pour parler. Dans la pile d'affaires que les collecteurs ont jetées, il y a des dessins que Jang-bu a fait pour Sumi quand ils étaient à l'école. Sumi lui révèle qu'elle lui a menti en disant qu'elle était une fille différente parce qu'elle ne voulait pas être comparée à elle plus jeune. Jang-bu reste silencieux pendant tout ce temps alors que Sumi regarde les dessins en souriant. Il rend visite au docteur Seok le jour suivant, l'informant que sa vision est devenue floue. Il s'avère qu'avec le temps, son trouble s'est aggravé et qu'il va bientôt perdre la vue. Jang-bu savait qu'il finirait par devenir aveugle un jour, c'est pourquoi il compte les pas partout où il va, afin que ce soit plus facile pour lui lorsqu'il perdra complètement la vue. Alors que Jang-bu est troublé par la détérioration de sa vue, Sumi s'inquiète de sa dette. Elle vend sa maison et rassemble assez d'argent pour rembourser ses emprunts, mais du coup, elle n'a plus d'endroit pour vivre. Jang-bu la regarde à l'écran pendant qu'elle parle à un commerçant en tenant une boîte qui contient ses dernières affaires. Soudain, sa collègue remarque une voiture qui tourne de façon suspecte autour de la même zone. Elle regarde attentivement la plaque d'immatriculation et remarque que la voiture appartient à un kidnappeur en fuite. Elle prévient immédiatement le patron et la police. Cependant, ils perdent de vue la voiture et au même moment, Jang-bu perd Sumi de vue. Il panique et se met en route pour la sauver d'un danger potentiel. En chemin, il perd complètement la vue et fonce dans une voiture. Byung-soo le remarque à travers les caméras et part pour l'aider. Sumi, quant à elle, est abordée par un homme étrange qui lui attrape le bras. Mais avant qu'il ne puisse l'emmener, Jang-bu se met à courir vers eux. Le ravisseur s'enfuit, mais Jang-bu manque de s'écraser contre un bus. La police arrive et emmène Sumi pour l'interroger.
Et puis, Jang-bu est laissé seul dans la rue, mais son ami Beyong-soo arrive pour l'aider. Il pleure en tenant sa main, dévasté par la perte de sa vision. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'incident. Sumi est occupée par sa vie et ne contacte pas Jang-bu. Elle regarde souvent les caméras de vidéosurveillance quand il lui manque. Quelques mois plus tard, elle remarque Jang-bu dans son café préféré. Elle s'approche joyeusement de lui et lui fait signe de la main, mais elle est choquée lorsque Jang-bu sort son bâton et se met à marcher dans l'autre sens. Elle le suit dans toute la ville et atteint finalement une galerie d'art remplie de peintures d'elle que Jang-bu a dessinées. Dans un monologue, Jang-bu dit qu'il a perdu la vue, mais qu'il se souvient toujours d'elle. Le lendemain, Sumi le suit à nouveau, mais cette fois, il lui demande où elle veut aller. Elle réalise qu'il peut la sentir et le film se termine sur un câlin. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci à tous.